Oh oui, monte ton cucu à la caméra, vas-y. Me laisse ouvrir mes livres, Némé. J'ai acheté des livres. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. J'ai déjà fait quelques petits book hauls sur ma chaîne, mais jamais d'unboxing. Et hier, j'ai reçu ces 3 paquets en même temps et je me suis dit, c'est un signe, il faut que je fasse une vidéo unboxing. En plus, c'est un genre de vidéo que j'aime bien. J'aime bien voir la tête des gens quand ils ouvrent leur colis et qu'ils découvrent leurs livres. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais faire ça sur ma chaîne. Il y a une dizaine de jours, j'étais sur mon ordi et j'avais une soudaine envie de commander des livres parce qu'il y en avait trop qui me donnaient envie. Et j'ai jeté mon dévolu sur 5 livres que j'ai commandés sur 2 sites différents. Et ces 2 sites anglais que je vais vous présenter au fur et à mesure de l'unboxing, c'est 2 sites anglais et j'ai commandé ça il y a une dizaine de jours. Donc c'est vraiment arrivé assez vite, donc je suis super contente. Et écoutez, on va commencer maintenant. Moi j'attends depuis hier de les ouvrir. Donc on commence par lequel? On va commencer par celui-là. Ce premier colis vient du site World of Books. C'est la 4e fois que je commande chez eux, enfin, j'ai déjà beaucoup commandé chez eux. C'est un site anglais qui propose que des livres d'occasion et à part des livres, il y a aussi des CD, il y a même des tarots et tout, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et c'est que de l'occasion. Donc forcément qui dit occasion dit également prix pas trop cher, donc ça me pousse à acheter sur ce site assez régulièrement. Et également les trucs qui sont super avec World of Books, déjà c'est que les frais de port sont gratuits vers la France. Donc ça fait plaisir. Et aussi ce que j'adore chez eux et ce qui me pousse à commander chez eux plutôt que sur un autre site, c'est qu'ils ont une éthique très écologique. Et là notamment vous pouvez voir qu'il n'y a pas de suremballage, il y a juste ça. Et en plus cet emballage est recyclable. Donc j'aime beaucoup cette éthique. Après voilà, vous allez me dire oui mais du coup les livres sont pas très protégés. Voilà, c'est le jeu, ça dépend de chacun, moi ça me dérange pas. Et puis en plus, comme les livres c'est de l'occasion, je m'attends pas non plus à ce qu'ils soient dans un état neuf. Donc cette fois-ci, sur World of Books, j'ai commandé 3 livres qui me donnaient super envie. Donc écoutez, on va déballer ça tout de suite. Je galère déjà. Oh là là. Alors, le premier livre que j'ai commandé, c'est Spoiler Alert d'Olivia Dade. Et là, si vous suivez ma chaîne, je pense que vous allez être assez étonnés parce que c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. En fait, c'est une romance. Et j'avoue que j'ai pas l'habitude de lire des romances, mais c'est pas du tout par rejet de la romance comme certaines personnes peuvent faire. Moi, j'aime beaucoup les romances, mais c'est juste, je sais pas, j'ai jamais l'occasion d'en lire, j'y pense pas forcément. Et puis, je sais pas, à chaque fois, c'est plutôt d'autres livres qui me donnent envie, mais c'est pas du tout par rejet, c'est juste, je sais pas, je n'achète pas de romance. Mais ces derniers temps, je me suis dit, c'est dommage quand même, j'adore les histoires d'amour, j'aime bien les romances, j'ai envie d'en lire plus, donc pourquoi pas en lire une, surtout que j'avais envie d'un livre, assez léger, assez fun. Et j'ai vu quelques personnes parler de ce livre, et le synopsis m'a donné super envie, ça m'a un petit peu fait penser à Fangirl de Rainbow Rowell, alors je dis pas que c'est très comparable, c'est juste dans ma tête ça m'y a fait penser. Et je me dis que même si je suis pas fan absolument du livre, je pense que je vais tout de même passer un bon moment. Alors le synopsis, de ce que je me souviens, on va suivre une femme qui est fan d'un acteur dans une série, qui est une série un peu genre Game of Thrones, tout ça, et elle écrit des fanfictions sur lui. Et en fait, il se trouve que cet acteur, dans la série également, lui aussi, il écrit des fanfictions. Je sais pas si c'est sur son propre personnage, j'ai l'impression que c'est sur sa série aussi qu'il écrit des fanfictions. Et après, forcément, ils vont se rencontrer et voilà. Ce synopsis, il m'a vraiment donné beaucoup envie parce que moi, j'ai écrit des fanfictions quand j'étais plus jeune et j'adore l'univers des fanfictions. Moi, je cracherai jamais sur les fanfictions. Je trouve ça vraiment très bien que les gens en écrivent. Et voilà, comme je vous dis, ça m'a un peu fait penser à Fangirl, forcément, avec l'idée des fanfictions. Donc je me suis dit, mais ça me donne envie, j'ai envie de le lire. J'ai envie de lire un truc qui, je sens, va me réchauffer le cœur. Et en plus, last but not least, la personnage principale, donc qui s'appelle... Alors Marcus, c'est le nom du gars, et elle, c'est April. On va dire April parce que j'ai pas envie de faire un accent. April, c'est une femme grosse et je suis contente qu'il y ait de la représentation, surtout en romance. C'est souvent tout le temps le même type de personnage. Donc là, je suis contente qu'il y ait un peu de représentation. Je sens que ça va être original. Et niveau état du livre, il est comme neuf ce livre. Il est comme neuf. Parce que c'est vrai que des fois, World of Books, je vous avoue, notamment j'avais commandé Jane Eyre et le 2e tome de The Raven Cycle, ils étaient, c'était pas non plus déchiré de partout et je pouvais les lire, mais l'état était pas génial. Mais les dernières commandes que j'ai passées étaient vraiment, les livres étaient neufs. Et là, c'est pareil pour Spoiler Alert. Donc je suis super contente. Alors les 5 livres que j'ai achetés, c'est que des livres en anglais. Mais si jamais ils ont été traduits en français, je vous mettrai la couverture et les informations quelque part sur l'écran. Le 2e livre que j'ai commandé, c'est un livre qui me donne envie depuis très longtemps. Et je l'ai même mis dans ma pile à lire du printemps. Je vous mets la vidéo dans le petit i. C'est A Thousand Ships de Natalie Haynes. Vraiment, je
je le trouve sublime et encore une fois l'état est neuf. Je crois que celui-là, spoiler alert sur World of Books, je l'ai eu à 8,40 € et celui-là je l'ai eu à 9 €. Alors qu'en neuf je crois qu'il est à 11 € et quelques et bah là il est quasiment neuf. Par contre il y a une étiquette là. Bon, c'est pas très grave. Dans ce livre, Natalie Haynes raconte l'histoire de la guerre de Troie, mais sous un prisme féminin. En fait, elle raconte cette guerre, mais que sous des points de vue exclusivement féminins. Donc que ce soit les déesses et tout simplement les personnages mythologiques féminins. Et en plus d'être original, je trouve ça absolument génial et important, parce que la guerre de Troie et puis plein d'autres choses. On les raconte exclusivement sous un point de vue masculin, ou alors les femmes sont là, mais de très loin, on les voit à peine. Et là, je trouve ça absolument génial que Natalie Haynes, elle ait décidé de dire non, moi je raconte cette guerre, mais sous des points de vue féminins. Je sens que ce livre va être féministe, je sens qu'il va être inspirant, je sens que, bah voilà, vu le sujet, je sens que ça va me bouleverser. J'ai beaucoup d'attentes pour ce livre, j'espère que je serai pas déçue, mais en tout cas, il me fait vraiment super envie. Et le dernier livre que j'ai acheté sur World of Books, oulala, à l'état là par contre. Oh, ouais, je suis pas fan de l'état. Alors, le dernier livre que j'ai acheté sur World of Books, c'est Blue Lily, Lily Blue de Maggie Stiefvater, qui est le 3e tome de The Raven Cycle. Cette saga, d'ailleurs, je crois que les 2 premiers tomes ont été traduits en français, mais pas la suite. Et je crois également, si j'ai bien vu, qu'ils vont être retraduits. Alors, je sais pas si c'est par la même maison d'édition ou par une autre, mais en tout cas, les droits ont été repris et ça va être retraduit, donc tant mieux, comme ça pourra y avoir la fin en français. Donc là, forcément, je vais pas faire le résumé, étant donné que c'est un tome 3, ça vous spoilerait des choses. En tout cas, dans The Raven Cycle, on va suivre un personnage qui s'appelle Blue, qui va devenir ami avec 4 garçons. Et ensemble, ils vont partir en quête de la tombe d'un roi qui est légendaire. Mais ça, voilà, c'est le fil rouge de l'histoire, mais forcément, il se passe d'autres choses. Et c'est un univers fantastique. Ça se passe dans la vie de tous les jours, mais il y a des choses mystiques et magiques qui surviennent. Cette saga, ça a vraiment été un coup de cœur. Moi, j'ai commencé le tome 1. Voilà, je m'attendais à passer un bon moment, mais sans plus. Et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que le rythme était à la fois lent et rapide, donc c'était vraiment un très bon rythme. Et surtout, le point fort de cette saga, c'est vraiment les personnages. Les personnages, ils sont tous tellement attachants, je les aime trop. J'ai vraiment super hâte de lire les 2 derniers tomes. Bon, je vais être triste après de finir cette saga, mais voilà, j'ai vraiment hâte de la terminer, surtout qu'il est temps parce que j'ai lu les 2 premiers tomes en 2020, donc là, il serait temps que je me mette à la suite. L'état du livre, ça, j'avoue que je le trouve un peu bof. Après, voilà, c'est de l'occasion, mais quand même, il est... Je sais pas si ça va... à quel point ça va se voir à la caméra, je crois que ça se voit pas trop. Mais là, par exemple, au niveau de là, il est un peu crade, et voilà, là, ça se voit que c'est... Les 2 autres, ils ont l'air vraiment neufs, mais celui-là, ça se voit que c'est de l'occasion. Même là, la couverture, il est crade, je sais pas si ça se voit. Vu en plus la beauté du dessin de la couverture, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit en meilleur état. Le texte, par contre, c'est nickel. Donc écoutez, tant pis. Mais je sais pas si je vais vouloir le garder dans ma bibliothèque après, parce que... Voilà, il est pas en très bon état. Et celui-là, je l'ai payé 7,40 €, je crois à peu près. Et je crois qu'il était noté comme étant... Je crois que... Alors si je me souviens bien, je crois que Spoiler Alert était marqué en état neuf, et il est vraiment neuf. A Thousand Ships, je crois qu'il était écrit en très bon état, et il est en plus que très bon état. Par contre, si je me souviens bien, lui aussi est écrit en très bon état, et bah, l'état est pas du tout très bon. Mais bref, voilà, ça vous fait un ordre d'idée. Donc voilà, j'en ai fini pour ma commande de World of Books. Donc encore une fois, je suis super contente. Les livres sont envoyés rapidement, et les livres arrivent dans un état, voilà, un état qui est quand même très bon, même si des fois il y a un peu des mauvaises surprises. Ça c'est normal, c'est de l'occasion, mais là vous voyez l'état dans lequel ils sont arrivés, c'est vraiment top. Et ensuite il me reste 2 livres, et ces 2 livres je les ai achetés en neuf parce que je les cherchais sur World of Books. Et quand je vous dis que je les cherchais sur World of Books, c'est pas juste une fois, c'est vraiment, ça faisait... Là vraiment j'ai passé du temps avant de passer cette commande, parce que chaque jour j'allais sur le site voir si les livres y étaient. Et là les 2 livres que j'ai là, c'est les 2 livres que je voulais le plus et n'étaient pas sur World of Books. Donc je me suis dit, bah écoute, fais-toi plaisir, prends-les en neuf. Je les ai pris sur le site d'une librairie anglaise indépendante qui s'appelle Blackwell's. Si j'ai choisi de commander sur le site de cette librairie précise, c'est parce que les frais de port vers la France sont gratuits. Donc écoutez, j'en ai profité. J'ai jamais commandé sur Blackwell's auparavant, donc on va voir ce que ça donne. Et pour vous donner un ordre d'idée, les 2 livres que j'ai pris étaient plus ou moins à 13 € chacun. Je sais c'est quel livre, j'en suis pas au point à commander tellement de livres que je sais plus lesquels arrivent. Alors par lequel on commence? Donc, je pense que je vais commencer par celui-là, parce que celui-là, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Il y a un petit papier. Oh, ils envoient des marque-pages. Oh, le marque-page est super beau. Alors avec la commande, ils envoient un marque-page de la librairie qui est
super beau, franchement j'aime beaucoup. Parce que par exemple, The Book Depository, ils envoient aussi des marque-pages avec leurs commandes, mais les marque-pages, je les utilise pas, je les trouve pas super beaux. Mais là pour le coup, celui de Blackwells, je le trouve vraiment très beau. Et là, le papier, bah, c'est juste la commande, et ensuite le livre. Oh, il est magnifique. C'est The Dragon Republic, qui est le tome 2 de The Poppy War de R.F. Kuang. Alors The Poppy War s'est traduit en français sous le nom de La Guerre du Pavot chez les éditions Actes Sud. Par contre, je crois qu'il n'y a que le premier tome de traduit. Je pense qu'ils vont faire la suite. Donc là, c'est le tome 2. Et alors déjà, il est gros. Il est beaucoup plus gros. Ah oui, il fait plus de 600 pages. Parce que le premier tome, il fait 500 pages et quelques. Ouais, lui, ça se voit qu'il est beaucoup plus gros. Et il est magnifique. J'adore la couverture. De toute façon, les dessins des couvertures de The Poppy War, je suis vraiment fan. Et là, l'arrière, oh là là. Puis avec le bleu, je trouve ça va... Oh, j'adore. Ben là, je pense que ça va être ma prochaine lecture, mais par contre, je pensais pas qu'il était aussi gros. Oups. Alors par contre, j'avais commencé à le poser et je viens de voir qu'il y a... Il est un peu abîmé là. Comme s'il avait été plié. C'est pas très grave, ça se voit pas. Tant que ça se voit pas, c'est pas très grave. Bah là, encore une fois, c'est un tome 2, donc je peux pas vraiment vous faire un résumé. Par contre, je peux essayer de vous faire un résumé global de la saga. Donc déjà, The Poppy War, c'est une saga de fantasy, il y a 3 tomes. Pour cette saga, l'autrice R.F. Kuang a repris l'histoire réelle de la Chine, notamment les guerres sino-japonaises. Elle utilise des éléments de ces guerres, elle a transposé le contexte de ces guerres dans son univers de fantasy. Et du coup, ça permet de lire une très bonne fantasy et dans le même temps d'apprendre plus de choses parce que moi, voilà, les guerres sino-japonaises, je connaissais pas vraiment. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et R.F. Kuang, elle arrive vraiment très bien et avec des mots très justes à retransmettre la réalité de l'horreur de la guerre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une saga vraiment importante parce que je trouve ça important qu'on mette en avant des passages de l'histoire dont on parle pas suffisamment, je trouve. Donc là, notamment, les guerres qui sont arrivées. Et par contre, voilà, c'est important à prendre en compte que The Poppy War, c'est une saga très violente. Il y a énormément de trigger warning. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur un update lecture où j'ai parlé du premier tome de The Poppy War. Ça également, je vous mets dans le petit i. Et j'en ai également parlé dans 2 vlogs. J'ai beaucoup parlé de The Poppy War, en fait, sur ma chaîne. Mais j'aime vraiment beaucoup cette saga, je trouve ça important de la mettre en avant. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ces vidéos. Donc on le pose là, et après, le dernier colis, je sens que ça va être très beau. J'ai encore un marque-page, le même. Le petit papier. Ah, c'est pas la couverture que je voulais. C'est pas très grave, il y a pire dans la vie. C'est plus ou moins la couverture que je voulais. J'ai acheté Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Il était temps, vous allez me dire, il était grand temps. Alors, attendez, je vais vous dire 3000 choses en même temps. Alors déjà, attendez, est-ce que je vous parle de mon histoire avec le livre ou est-ce que je vous parle de ce que je pense du... Bon, alors, il faut savoir que Le Chant d'Achille de Madeline Miller, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années parce que j'en entendais beaucoup parler sur Tumblr. Il y avait beaucoup de citations du livre sur Tumblr. Et je savais qu'un jour je le lirais. Et puis en fait, bah, je l'ai jamais acheté, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'ai toujours eu ce livre dans la tête, j'ai toujours su qu'un jour je le lirais. Et dernièrement, j'ai lu Circé, de la même autrice, de Madeline Miller. Et Circé, j'ai pas été très fan, j'ai pas trop accroché à ce livre, j'ai pas détesté, mais voilà, disons que voilà, j'ai pas passé une lecture désagréable, il y avait des choses intéressantes, mais quand j'ai fermé le livre, bah voilà, ça m'a pas du tout marqué ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, il est grand temps de lire Le Chant d'Achille, parce que ce livre... Je sens qu'il va me plaire, mais comme j'ai lu Circé et que je pensais qu'il allait me plaire et que ça m'a pas plu, du coup je me dis, voilà, ne te fais pas trop de films, parce que ce livre, je veux tellement le lire depuis des années que je me dis peut-être que je vais être déçue, peut-être qu'en fait je m'attendais à trop. Je me posais tellement de questions que je me suis dit, mais arrête de te poser des questions et lis-le en fait, tout simplement. Et là en plus je sens que je suis dans un mood où je me sens enfin prête à le lire, où je sens que voilà, je suis dans un mood pour le lire, donc je me suis dit, bah là vas-y, commande-le. Il y a des critiques qui sont écrites sur la couverture et il y a un mec qui dit que c'est un livre sexy. Je sais comment ce livre se termine, c'est pas très sexy, mais bon. Alors je vous avoue que je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçue parce que c'est plus ou moins la couverture que je voulais. Quand je l'ai commandé sur le site, moi j'ai pris la couverture et vraiment c'est pour ça, parce qu'en fait je l'ai trouvée en occasion, mais des couvertures moches, celle avec le casque et tout, moi je suis pas très fan de cette couverture. Moi je voulais absolument la couverture avec l'arc en forme de cœur, du moins de ce que je me souviens sur le site. J'avais pris la couverture avec vraiment... l'arc avec le cœur en grand sur la couverture et le titre écrit en un peu plus petit. Et là, bah, il y a l'arc avec le cœur, mais le titre prend toute la place. Donc, c'est pas très grave, parce que c'est quand même une couverture qui est très belle. Mais
je suis quand même un peu déçue, mais c'est pas du tout grave, hein. Donc ce livre est traduit en français, alors je sais pas chez quelle maison d'édition, je vous mets la couverture sur l'écran. J'ai vraiment hâte de le lire. Enfin, je pourrais être dans la hype et dire j'ai lu Le Chant d'Achille. Et enfin, je pourrais savoir ce que je pense de ce livre. J'espère que j'aimerais. Parce que j'ai lu des phrases, parce que je connais beaucoup de choses sur ce livre, parce que depuis le temps que je veux le lire, j'ai vu beaucoup de phrases, notamment sur Pinterest et tout. Et je sens que l'écriture va me bouleverser. De toute façon, Madeline Miller écrit très bien. Ça, dans Circé, vraiment, la beauté de son écriture est indéniable. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Je pense que d'ailleurs, je vloggerai ma lecture. Et comme ça, vous saurez en direct ce que je pense de ce livre. Et d'ailleurs, je pense que ces deux livres-là, donc que j'ai achetés chez Blackwells, ce sera mes 2 prochaines lectures, parce que là, c'est ceux qui me donnent le plus envie. Avec Anne de Green Gables aussi, je sens que ça va être ça ma palle pour le mois de mai. Donc voilà, 5 beaux bébés. Je suis trop contente, ils sont trop beaux. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing impromptu vous a plu. Si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si l'un d'entre eux vous donne envie, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la liker. Et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça permettrait d'aider ma chaîne à se développer. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!